Seigneur, Dieu de William Marion Branham. Amen. Toi, Dieu, le ressuscité Dieu. Et tu nous as donné cette opportunité encore ce soir. Amen. De nous tenir encore devant ton peuple, oh Dieu. Pour cela, nous te demandons, oh Dieu, nous te supplions, Seigneur, ce soir encore. Viens, Seigneur, mets ta parole en nous, Dieu, pour que nous puissions parler à ton peuple quelque chose, oh Dieu. Dieu bien-aimé, nous abandonnons à toi ce soir encore. Nous neutralisons tous les esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Amen. Que cela soit ôté au milieu de nous. C'est lui qui était venu, Père éternel, madame malade. Donne-lui la guérison. C'est lui qui était venu lier, papa, délivre-nous. Je le crois de tout mon cœur. C'est ta parole qui nous délivre. Et c'est ta parole qui nous guérit, Seigneur. C'est ta parole qui nous sauve, oh Dieu bien-aimé. Sois élevé, sois magnifié, oh Dieu, papa. Sans toi, nous sommes nuls, oh Dieu bien-aimé. Père éternel, descends encore ce soir. Touche, Seigneur, chacun de nous. Touche même mes lèvres, Père éternel. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, oh Dieu. Et que je puisse m'écarter du chemin, oh Dieu. Que le Saint-Esprit puisse me donner, Seigneur, l'onction, oh Dieu, Père éternel. Sois béni, sois magnifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que nous prenions le même verset que nous avons utilisé ce jour-là. C'était des Chroniques. Des Chroniques chapitre 7, c'était pas 14. Des Chroniques chapitre 7. Le verset 14. Si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous pouvez vous asseoir. Merci encore de plus, Jéhovah Jireh. Merci encore de plus, Jéhovah Shammah. Merci encore de plus, Jéhovah Tchouké. Merci encore de plus, El Gibor. Pour ton amour insondable, pour ta grâce inexprimable, pour ta parole que tu nous as révélée dans ces temps du soir. Amen. Pour que, Seigneur, que nous puissions prendre des envols, pour que nous montions plus haut, oh Dieu. Merci, nous bénissons la lecture de ta parole et que tu ajoutes la bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme si vous n'avez pas d'interprète. Donc, nous allons continuer comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous allons recommencer ce que nous avons parlé ces jours-là. C'est comme le Saint-Esprit veut que je puisse insister sur ça. Amen. Vous savez que la repentance, c'est là même la porte du ciel. Amen. Et quand vous n'avez pas la repentance, il y a quelque chose qui cloche. Et un enfant de Dieu doit se repentir chaque fois. Parce que la Bible nous montre, nous commettons des erreurs. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et c'est là, nous devons venir auprès de Christ. Et quand nous commettons, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous allons nous tenir debout et nous allons demander pardon et nous allons avancer. Mais quand on reste comme ça, cela prouve que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu ne reste pas dans le péché. C'est pour cela que nous parlons sur la repentance. La Bible nous montre une chose là où nous venons. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies. La Bible dit, parle d'un peuple de Dieu. Un peuple qui adore, qui élève Dieu. Il dit, si mon peuple, à qui
qui il invoque mon nom s'humilie, la première chose. Un homme qui a la repentance, c'est l'humilité qui est en lui. Mais celui qui ne veut pas se repentir, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand vous voyez l'histoire de Caïn, lorsque Caïn a bâti Abel, ça lui manquait l'humilité. Si Caïn avait l'humilité, Dieu pouvait même pardonner Caïn. Mais il était tellement orgueilleux. Il dit même à l'Éternel, l'impolitesse, est-ce que suis-je son gardien? Tu vois l'orgueil. Quand tu es tellement orgueilleux, tu penses que tu es tellement quelque part. Tu n'es pas encore arrivé. Mais quand tu as l'humilité, tu verras que Dieu va te révéler des choses. Et Dieu aime les gens qui sont humbles. Qui peut reconnaître ses erreurs. Quelqu'un qui peut reconnaître ses défauts. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez David? Vous pensez que l'acte que David avait fait, c'était bien? Non. David avait fait quelque chose qui était mauvais. Mais regarde David, sa manière de faire des choses. Et David vient, il s'abaisse. Il dit, Seigneur, je suis coupable. Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu appelait David l'ami selon mon cœur. Est-ce que vous êtes là? Tu peux être un fils de Dieu, mais tu commets. C'est la preuve que tu es un fils de Dieu. Tu ne restes pas là. C'est seulement les serpents qui étaient tombés, a dit William Branham. Ils ne se relèvent pas. Mais l'enfant de Dieu, quand il tombe, il se tient debout. Jubilé tabernacle. Ce n'est pas l'évangile de rester assise. Nous devons nous tenir debout. Donc nous sommes des hommes, nous allons broncher d'une manière où tu nommes, mais la parole, nous allons dans la repentance. Est-ce que l'église est là? Parce que quand tu as la sémence de Christ, dès que l'Éternel prend la chicotte, est-ce que vous êtes là? Tu reconnais ta position. À la maison, quand papa prend la chicotte, un enfant qui est instruit dit papa pardonne-moi. Avant qu'on lui tape, mais sache qu'il y a une chose. Dieu châtie toujours. Amen. Si tu vois que tu commets les erreurs, tu n'es pas châtié, tu vas demander est-ce que je suis un fils de Dieu? Dieu châtie ses enfants. Vous regardez l'histoire d'Adam. L'Éternel dit à Adam, ne touche pas l'arbre. Les jours que tu toucheras, il y aura la main qui va s'abattre devant ta vie. Malgré cela, il était parti à l'extrême. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais Dieu devait châtier son fils. Amen. Après avoir châtié son fils, il a fait quoi? Et il est venu encore racheter. Amen. Ça appelle ça le châtiment de l'Éternel. Il vient d'abord châtier parce qu'il t'avait dit de ne pas faire. Pourquoi tu as fait? Malgré cela, Dieu doit te châtier. Quand nous commettons des erreurs, nous devons aimer les châtiments de l'Éternel. Et cela nous tire dans la présence de Dieu. Quand Dieu nous chicote, Dieu veut que nous restons dans sa présence. Pour dire quoi? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je fais ceci. Je suis coupable. Dieu aime comme ça. Quand il nous chicote, quand il nous châtie, c'est pour nous retourner dans sa maison. Mais un enfant de Dieu qui n'aime pas les châtiments, non. Tu es suspect. Est-ce que vous êtes là? Tu es suspect. Dieu a vu la ville de Ninive. Il a vu la ville de Ninive. Il dit non. Je dois détruire Ninive. Mais il appelle Jonas. Il dit Jonas, écoute-moi. J'aimerais que tu vas là-bas. Tu me prêches un peu Ninive. Dieu a mis dans mon cœur que je vienne ici, que je vous prêche ces choses. Malgré Jonas, il savait, il disait que malgré Dieu, là, ici, même s'il est en colère, mais lorsque ta colère sera abaissée, il va toujours pardonner. Amen. Jonas, il le savait. C'est pour cela que Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il s'est dirigé vers Tarsis.
Est-ce que vous êtes là? Malgré qu'il fouillait la face de Dieu, Dieu avait un programme bien tracé. Parce qu'il y avait un peuple de Dieu. Il y avait